Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 ici à Thiès pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition au sommaire, la 6e édition de la journée culturelle des Darmanko s'est tenue ce week-end au quartier Nguent dans la commune de Thiès-Nord sous l'initiative de Serigne Moustapha Amar, petit-fils de Darmanko. L'objectif visé est de montrer le rôle que les Maures Darmanko ont joué dans la religion musulmane. En cette période de fin d'année, le syndicat des travailleurs municipaux de la ville de Thiès a organisé hier mercredi un arbre de Noël dédié à leurs enfants. Les détails dans cette édition. Les habitants du village de Ndomor dans le département de Tivaouane sont remontés contre les industries chimiques du Sénégal et pour cause, ils ont fait face à la presse pour énumérer les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Le suivi de l'actualité internationale et la passe sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, comme je vous le disais en titre, en cette période de fin d'année, le syndicat des travailleurs municipaux de la ville de Thiès a organisé hier mercredi un arbre de Noël dédié à leurs enfants. Des cadeaux ont été distribués pour permettre aux jeunes de se sentir heureux en cette période de fête. À rappeler que c'est l'adjointe au maire qui a présidé cette cérémonie. Elle a apprécié cette initiative. Marema Ndiaye, que je vous propose de suivre au micro de Isaac Dapa et Ousmane Diallo. Nous avons la chance. Quand je dis nous, il s'agit de M. Alou Diop, deuxième adjoint au maire de la ville de Thiès, de Mme Natataï, adjointe au maire de la ville de Thiès. Nous avons la chance aujourd'hui de présider cette cérémonie qui, selon moi, est d'une 3 pierres, un coup. Ou bien un coup, 3 pierres, qu'importe. On est là pour célébrer nos enfants, certes. Ces petits bouts de chou, on me signale que M. le maire Omar Ngale Cissé est là. On est là aujourd'hui, ce soir, pour célébrer ces petits bouts de chou. Notre avenir, nous les parents. L'avenir de ce pays, nos chers enfants. On est là également pour célébrer nos retraités, nos chers parents retraités qui ont sué pour la ville de Thiès, qui ont sacrifié de leur vie pour la ville de Thiès, mais également qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de la ville de Thiès. Permettez-moi d'ajouter ce soir des remerciements appuyés du maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, à l'endroit du syndicat des travailleurs de la ville. À sa tête, M. Mohamed Ndiaye. Chers directeurs de service, chers chefs de service, chers personnels de la ville de Thiès, soyez remerciés de l'effort que vous faites tous les jours, du sacrifice que vous faites tous les jours pour le rayonnement de cette ville. Recevez par ma voix les félicitations et les encouragements du maire. Le maire de la ville a une vision claire. Mais cette vision ne peut se réaliser sans votre franche collaboration. Et cette collaboration, elle est là depuis tout le temps. Vous avez sacrifié vos journées, vous avez sacrifié vos nuits pour cette ville. Aujourd'hui, par ma voix, soyez remerciés. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition et sous forme de brève, la 6e édition de la journée culturelle des Darmanko
s'est tenu ce week-end au quartier Nguent dans la commune de Thiès-Nord sur l'initiative de Serigne Moustapha Amar, petit-fils de Darmanko. L'objectif visé est de montrer le rôle que les Maures d'Armanko ont joué dans la religion musulmane depuis le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, jusqu'au fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Serigne Moustapha Amar a profité de cette occasion pour se prononcer sur sa non-participation aux joutes électorales du mois de février 2024 et pourtant il avait récupéré sa fiche de parrainage. Ainsi, il a fait savoir qu'il se range désormais derrière le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba. Et cap maintenant dans le département de Tivaouane, et je vous le disais en titre, les habitants du village de Ndomor sont très remontés contre les industries chimiques du Sénégal et pour cause, ils ont fait face à la presse pour énumérer les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien émanant des ICS. L'accès à l'eau potable est devenu un véritable calvaire, s'y ajoutent les problèmes de santé publique. Ces derniers dénoncent cette attitude et interpellent les autorités. Suivons leur porte-parole au micro de nos confrères de Thiès 24. Les populations de Ndomor ont soif. C'est une évidence. Les populations de Ndomor ne se soignent pas bien, c'est certain. Et les jeunes n'ont pas des emplois décents. Cela crève les yeux. Leur environnement est pollué et leur terre est appropriée, sans dédommagement. Aucun est parfois avec la complicité et ou le laxisme des autorités locales et administratives. Nous avons essayé de joindre l'autorité locale. Et un jour, l'autorité a été déplacée ici, mais jusqu'à nos jours, nous n'avons pas encore trouvé de solution. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de dédommagement, ni aussi aucun accord pratiquement qui nous lie avec les ICS. Sur la maladie des enfants aussi, les ICS n'ont fait aucun effort par rapport à cela. Notre cas de santé est à côté et nous n'avons même pas assez de médicaments pratiquement pour nous. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous ne faisons pas la violence, nous n'avons pas besoin de violence. Mais ce que nous faisons, c'est de défendre notre terre qui est la terre de nos ancêtres. Raison pour laquelle on lance un appel solennel, comme on l'avait dit tout à l'heure en Wolof, le président de la République, qu'il prend ses gardes et toutes ses responsabilités de venir la population de Ndomor en aide. Parce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que nous sommes très minoritaires par rapport à à ce combat-là. Et les ICS en train pratiquement de piétiner nos terres et aussi de nous transmettre des maladies, même inguérissables, que toute la population ne peut même plus résister. Lancement ce mercredi de la phase active du bus rapide de transit. Le Premier ministre Amadou Ba a salué une innovation majeure du président de la République Macky Sall. Ainsi, Amadou Ba a également procédé à l'ouverture des autoponts BRT de Liberté 6 et Casbi d'un coût global de plus de 419 milliards. Le BRT vient ainsi apporter une solution à la saturation du réseau routier. Je vous propose de suivre le Premier ministre Amadou Ba lors de cette inauguration. Cette infrastructure fait partie des legs pour le futur. Je pense qu'il s'agit d'une infrastructure qui est très moderne. Je pense que c'est une première dans le monde d'avoir un BRT qui fonctionne à l'électricité et à l'électricité propre, c'est-à-dire avec le solaire. Je pense que c'est une innovation majeure. Le président de la République Macky Sall a voulu projeter, mettre le Sénégal dans l'avenir d'ores et déjà. Et je voudrais le remercier pour cet honneur et ce privilège qu'il me donne aujourd'hui de lancer la phase active avec l'ouverture de 2 autoponts, je pense, et la phase d'essai. Les phases d'essai qui vont démarrer à présent avant l'ouverture officielle. Je voudrais vraiment vous féliciter. Nous avons noté l'enthousiasme des populations. Je pense que c'était ça, l'objectif du gouvernement, de tout faire pour que les populations s'approprient cet ouvrage qui en réalité doit servir à permettre de vivre et de pouvoir se déplacer en toute sécurité. Le BRT, ce sera 300 000 personnes par jour
Je pense que c'est une ambition très élevée, très forte que le président a eue et il l'a atteint. Le gouvernement l'a mis en œuvre et c'est l'occasion pour moi de féliciter le ministre des Infrastructures. Mais à travers le ministère des Infrastructures, c'est toutes les équipes du ministère des Infrastructures. Je pense au CETUD, je pense à l'AGEROUTE, mais aussi aux différentes entreprises qui ont eu à intervenir sur Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce jeudi 29 décembre. Transport public, 370 nouveaux bus Dakar Dem Dikk réceptionnés au palais ont entamé leur circulation ce jeudi, nous dit Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité nationale, la Société nationale de transport Dakar Dem Dikk a réceptionné ce 27 décembre 2023 270 nouveaux bus de la marque Iveco. La cérémonie de réception du lot du moyen de transport s'est effectuée au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État. Du lot reçu, 293 bus seront destinés au transport urbain à Dakar et environ, selon le directeur général de Dakar Dem Dikk qui a pris part à la cérémonie de réception, Ousmane Silla. Les nouveaux bus seront injectés progressivement dans le dispositif existant pour répondre aux besoins des usagers. En la croire, 77 bus seront également déployés pour assurer le transport des usagers entre les régions et les pays environnants, notamment la Gambie, le Mali, la Guinée et la Mauritanie. Parlons autre chose, un soldat de l'armée sénégalaise a été blessé mardi par un engin explosif antipersonnel lors d'une opération dans la région du Nord Sindia, située dans la commune de Djimbidone, dans le département de Bignona. Selon nos informations, il a été évacué d'urgence à Ziguinchor dans une structure sanitaire. Pour rappel, 4 militaires de l'armée sénégalaise sont morts le 14 décembre dernier quand leur véhicule a sauté sur une mine anti-char sur l'axe Djoukadou-Kadiok dans le Nord Sindia, faisant aussi 3 blessés graves. Terminons avec la clôture des dossiers de candidature. Mardi 26 décembre, la Caisse de dépôt et de consignation CDC a comptabilisé 79 dépôts. Le dépôt des dossiers de candidature au Conseil constitutionnel pour la prochaine présidentielle a été clôturé ce mardi à minuit, mais le nombre de candidats déclarés, qui était de 266, a lourdement chuté hier à la clôture. Sur les 266 candidats déclarés qui ont retiré les fiches de parrainage, seuls 79 se sont présentés pour le dépôt des dossiers devant la CDC. La plupart des candidats à la candidature se sont donc désistés. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, les forces israéliennes multiplient les raids à Gaza et dans des grandes villes de Cisjordanie occupées. Le suivi de l'actualité hors de chez nous porte la signature de El Hadji Fallou Ndao. Sur l'international, les forces israéliennes multiplient les raids à Gaza et dans des grandes villes de Cisjordanie occupées, notamment Jenin et Ramallah, siège de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, selon l'agence de presse officielle palestinienne Wafa. La veille, Emmanuel Macron a réitéré auprès de Benjamin Netanyahou sa demande en faveur d'un cessez-le-feu durable à Gaza. A rappelé qu'un Palestinien a été tué et 14 autres blessés ce jeudi à l'aube lors d'une incursion de l'armée israélienne à Ramallah et en Cisjordanie occupée. Selon la présidence du Libéria, au moins 40 personnes sont mortes dans l'explosion d'un camion-citerne mardi 26 décembre en fin de journée. Dans une localité du centre du pays, un véhicule s'est couché sur la chaussée
Puis des riverains ont tenté de prendre de l'essence, mais une explosion est survenue. Le président libérien sortant a présenté ses sincères condoléances, parlant d'images profondément choquantes. George Weah a appelé les Libériens à la solidarité en faveur des familles endeuillées avant d'assurer les autorités sanitaires de son soutien pour débloquer davantage de moyens afin de sauver un maximum de vies. Et pour terminer, l'Égypte se mobilise face à l'escalade de violence au Soudan en appelant ses citoyens à évacuer le pays. Un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères a révélé l'évacuation réussie de plusieurs étudiants égyptiens bloqués dans Oued Madani, une ville sévèrement affectée par des affrontements armés. Tandis que les combats s'intensifient, mettant en péril la vie des habitants et des étrangers, l'Égypte presse tous ses nationaux, même ceux hors zone de conflit, à partir sans délai. Et bouclons cette édition par une note sportive. Mercato, accord trouvé entre Pape Daouda Diong, qui est ainsi ce jeune Sénégalais, rejoint Chelsea à l'âge de 18 ans. Le suivi de l'actualité sportive de ce jeudi, c'est l'affaire de Isaac Dapa. Les formateurs sont Babacar Diop, Sitor Ndour, Khalifa Sow, Wenceslas Demba Ndione, Malick Ngom et Ndiamé Diop. Toutes les régions sont représentées et chaque participant a donné une contrepartie financière de 50 000 francs CFA. L'innovation, c'est la prise en compte de la lutte africaine, informe Babacar Diop à votre serviteur, lui-même apprenti arbitre, mais pas au courant de la dite formation. Aussi, les dispositions seraient prises pour offrir à manger aux arbitres en attendant l'autre formation de grade départemental et régional prévue à Djosong à Foundiougne du 29 au 31 décembre 2023. JOJ Dakar 2026. Le COJOJ a fait le point des préparatifs des Jeux Olympiques. C'était une réunion constructive où nous sommes sortis avec les félicitations du président de la République et des ministres concernés sur l'énorme travail qui est fait. Le commentaire est que tout est positif au niveau de l'accueil et de l'hébergement du protocole et de la sécurité. Le président a invité les ministres concernés à nous accompagner de la façon la plus efficace et concrète, tout en sachant qu'ils se réservent le droit de revisiter ou d'interpeller les ministres qui sont à la traîne s'il y en a, déclaré Mamadou Diagna Ndiaye, qui a pris part hier au séminaire de partage d'informations entre la COJOJ et la NPS, Association de la presse sportive du Sénégal. Et pour terminer, nous parlons de Mercato. Accord trouvé, Pape Daouda Diong rejoindra Chelsea à ses 18 ans. International avec les Lionceaux du Sénégal, Pape Daouda Diong, qui a récemment participé à la dernière Coupe du Monde U17 avec 4 matchs disputés, qui s'est achevé en début de mois en Indonésie, sera officiellement pensionnaire de Chelsea et de son compatriote Nicolas Jackson à partir de juin 2024. Toutefois, le talentueux jeune milieu de terrain va faire ses gammes avec l'équipe de Racing Club de Strasbourg, filiale de Chelsea, avant d'envisager de jouer en équipe première de la formation classée 10e en Premier League. Pour rappel, le jeune pépite qui avait fait forte impression lors du dernier mondial des moins de 17 ans a été photographié à Stamford Bridge mardi lors du quart de finale de League Cup opposant Chelsea à Newcastle. C'était tout pour cette note sportive. Merci donc à vous Isaac Dapa pour cette note sportive. C'en est tout pour ce rendez-vous d'actualité. C'était le journal de ce jeudi 29 décembre 2023. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis en direct grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les
95.5. D'un moment à l'autre, je vous retrouve pour la version Wolof de ce journal. Merci et bonne fin de soirée.